السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد ولك الشكر. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions de nous avoir écoutés en tout moment et à tout instant. Nous vous remercions car cela est la dévotion et cela est le courage et la puissance élevée de la foi de l'être humain qui lui pousse à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous vous remercions de nous avoir écoutés en tout moment et en tout instant. Allah fasse que ce soit paradis pour moi et pour vous. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui avec vous, Inch'Allah, avec l'interprétation des rêves, saison D du 15e épisode, selon l'islam, interprétation en islam. Nous allons vous parler des 3 images, Inch'Allah, aujourd'hui. Les 3 images font partie des quotidiens, des rêves des gens. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout-miséricordieux, Allah qui a créé toutes choses, qui n'a pas enfanté, qui n'a pas engendré, qui n'a jamais engendré. Allah, le omniscient, le omnipotent. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses, celui qui a créé, celui qui doit être adoré, celui qui doit faire la loi, c'est vers Allah que nous allons nous retourner. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis, qu'Allah nous écarte de l'enfer. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa noble famille et ses grands disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation des rêves du 15e épisode saison D. Nous allons vous parler de la danseuse ou les danseurs. Quand on voit dans les rêves, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Quand on voit qu'on danse dans les rêves, un homme qui danse ou une femme qui danse dans les rêves, ça nous parle de la passion, jouissance de la vie, où celui qui suit sa passion sans réfléchir. La personne aime trop jouer, il aime trop les jeux, il aime trop sa passion, il aime trop s'engager dans sa passion sans réfléchir. Ça nous parle de quelqu'un aussi qui a été touché par Satan ou par un djinn. Quand on voit que la personne qui danse dans les rêves, ou quand il voit une danseuse ou un danseur. Ça peut nous parler aussi d'un usurier. Usurier veut dire celui qui mange l'usure. Ça peut nous parler de la moquerie des autres, la personne qui se moque des autres. Également, perdition, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de la perdition également. Et ça peut nous parler aussi de illettrisme, ignorante, hypocrisie. Si les rêveurs voient qu'ils dansent sur un marché, les marchés, il sera atteint d'une maladie où il connaîtra la personne qui danse dans un marché, il sera atteint d'une maladie où la personne là sera atteinte par une maladie imminente, non prévenue, où il connaîtra des difficultés pour assurer
sa subsistance dans l'année ou dans les mois à venir. S'il rêvait voir un enfant qui chante et qui danse, il subira une maladie dangereuse, ou un enfant de son entourage sera sourd et muet. Si les rêveurs musulmans écoutent les chanteurs, sa foi s'affaiblira et sa religion disparaîtra quand il est croyant et quand il voit dans les rêves qu'il écoute la musique et les chanteurs. Car la musique avec instrument est interdite en islam, mais les chanteurs qui chantent sans la musique, sans instrument, est autorisé. Il n'y a pas d'inconvénient en islam quand on chante sans instrument. Donc celui qui voit qu'il écoute les musiciens dans les rêves, cela parle de sa foi, s'affaiblira et sa religion disparaîtra et ses bons comportements seront perdus quand il voit qu'il écoute la musique alors qu'il était un croyant ou il était un bon musulman dans les rêves. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et de là. Voilà l'interprétation des rêves du danseur ou danseuse. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Amin. Alhamdulillah ala kulli hal. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons passer, chers frères et sœurs en islam, avec l'image de la démolition. Quand on voit la démolition dans les rêves, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie selon l'islam, selon l'interprétation de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Rabbi zidni ilman, qu'Allah nous donne la science, qu'Allah nous donne la compréhension. Amin. Quand on voit la démolition dans les rêves, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous, ça nous parle de la fitna. Fitna veut dire catastrophe. Et ça nous parle de la catastrophe ou la mort du président d'un pays ou d'un grand personnage d'un pays. Si les rêveurs voient qu'il entre dans l'immeuble et qu'il s'écroule avec lui, il mourra martyr s'il est croyant ou s'il est le musulman. Il mourra martyr ou croyant. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amis, chers frères et sœurs en islam. Si les rêveurs qui mémorisent le Coran voient que l'immeuble s'écroule sur lui, c'est-à-dire l'immeuble est tombé sur lui, il oubliera la moitié de ce qu'il a mémorisé dans le Coran. Ça peut nous parler aussi si la personne a rêvé que l'immeuble est tombé sur lui, s'est écroulé sur lui, alors qu'il a mémorisé totalement le Coran, il peut oublier aussi le Coran à l'avenir. Ou il oubliera la moitié de la mémorisation du Coran. Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'une guerre dans les pays, la démolition dans les rêves. Parlons de l'arrivée d'une guerre dans un pays où les rêveurs vivent dans les pays ou dans un autre pays, Ça peut être dans les pays où les rêveurs lui-même se trouvent. Si l'immeuble s'écroule
ou bien s'il trouve un immeuble dans les rêves écroulé, alors qu'il vit dans les pays, il y a une fitna ou une guerre tombera, une guerre entrera dans les pays. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Souvent, chers frères et sœurs en islam, quand on voit ces gens de rêves s'avèrent un rêve véridique. Selon l'interprétation des rêves en islam, quand on voit l'immeuble écroulé, ça peut être un rêve véridique. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et de-delà. Chers frères et sœurs en islam, c'était l'interprétation des rêves de la démolition. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Alhamdulillah, la kulli hal, summa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Nous remercions Allah. Nous demandons la protection de Allah contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala salut et paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous allons passer, Inch'Allah, avec troisième image qui nous parle de la boutique d'alimentation. La boutique de l'alimentation, ici, chers frères et sœurs en islam, nous parle de travailler chez les juifs ou chez une agriculture. Ça nous parle de travailler chez les juifs ou agriculture. Ça nous parle aussi de la religion d'un homme juif ou chrétienne. Si les rêveurs voient qu'il entre dans la boutique sans en sortir, il deviendra otage des bandits, des gangsters, des voleurs, des cambrioleurs. Si les rêveurs voient qu'il entre dans la boutique et achète quelque chose, il remboursera une dette ou il payera un impôt oublié. Il payera un impôt oublié ou il payera un impôt gré ou non gré. Par gré ou non gré. Quand on voit la boutique de l'alimentation, ça nous parle de la subsistance, de la recherche. Ça nous parle aussi des bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala sur sa population ou la population d'un pays ou d'un quartier. Donc, qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Amen. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation des rêves de la boutique d'alimentation. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous les musulmans et pour vous les croyants et pour tout le monde, les gens qui écoutent notre dars, c'est-à-dire notre leçon de durus, de l'interprétation des rêves. Tous ceux qui écoutent, que ce soit musulmans ou pas musulmans, et croyants ou pas croyants, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour tout le monde dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Que ceux qui sont croyants, que ça les rajoute la foi, ça les augmente la foi. Et ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont même pas musulmans, qu'Allah fasse que ce soit une guidance pour eux et pour nous autres aussi, car nous pouvons être aujourd'hui sur la guidance et demain nous pouvons être aussi sur le chemin des contraires, les chemins qui nous amènent à l'enfer. Donc, et bien guidé est celui qui Allah a guidé, qu'Allah fasse que nous soyons guidés par Allah lui-même. Et tous ceux qui ont écouté la leçon de l'interprétation des rêves ou nos durus à nous, le Coran ou les fatwas que nous avons lancés, les fatwas, c'est-à-dire les questions et réponses en islam, tous ceux qui écoutent,
qui ne sont pas musulmans ou musulmans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit une lumière dans les cœurs, que ce soit aussi une guidance pour tout le monde et que ce soit aussi une favori guidance, une favori clémence pour eux et pour nous. Qu'Allah fasse que ce soit pour nous dans ce monde ici-bas un bienfait et une protection contre l'enfer. Qu'Allah guide tout le monde, qu'Allah mette tout le monde dans son paradis, qu'Allah écarte tout le monde de l'enfer. Amin Rabbi Amin. Donc chers frères et sœurs en islam, nous allons passer prochainement Inch'Allah avec 4 images que nous avons en face de nous Inch'Allah, selon l'interprétation de l'islam, selon l'interprétation des rêves en islam. Nous allons vous parler des 4 images à venir, Inch'Allah, très prochainement, que nous parlons de l'épisode 16, saison 2. Nous allons vous parler des vélos. Nous allons vous parler des coqs encore qui chantent. Ou nous allons parler des ours encore. Nous allons parler d'un enfant qui danse. Car nous avons parlé déjà d'un homme ou une femme qui danse, ou des ours auparavant et des coqs. Et nous allons vous parler encore pour rajouter un peu sur l'interprétation du rêve selon la vision du rêve. Donc nous allons vous parler des vélos et nous allons vous parler des coqs qui chantent et nous allons parler des ours et nous allons parler d'un enfant qui danse. Qu'Allah fasse que soit bonnet pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Amin. Voilà l'interprétation des rêves que nous avons pu vous divulguer, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que soit bonnet pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti'a lima mana'ta ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم تقبل منا إنك أنت الرؤوف الرحيم. وصلى الله على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى اللقاء على prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est Allah qui sait, c'est Allah qui sait.